Alors ce matin, bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse pour ce dimanche 4 juin 2023. Ce matin, nous avons un invité spécial qui va être avec nous pour tout le mois, ce matin pour les 3 prochains dimanches. Il s'agit de Yves Bellemare et de son épouse Claudine. Est-ce que Claudine, tu peux te lever? Qu'on te voit, parce qu'on ne te verra pas ici à l'avant. Tantôt, Yves va être ici à l'avant. Yves et Claudine ont été pasteurs à l'église, c'est de Como, hein? Sept-Îles, à l'église de Sept-Îles pendant 4 ans déjà. Ils ont travaillé aussi au Carrefour chrétien de la capitale au niveau de l'école du dimanche ou des jeunes. La jeunesse l'été. La jeunesse l'été. Moi, j'ai connu, on les a déjà reçus souvent comme invités à Montmagny pour des remplacements, pour me remplacer moi comme pasteur là-bas. Mais je les ai surtout connus quand Yves et Claudine ont été directeurs du secteur de Québec pour l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Tu as quand même été là 3, 4, 5 ans? 7 ans déjà. Et puis, il a été aussi pasteur à Saint-Georges, à l'église Bon Samaritain. C'est ça, qui a été surtout des églises de maison. Et puis, il va être avec nous pendant les 4 prochains dimanches. Il va nous apporter la parole pour les 4 prochains dimanches. Et puis, le dimanche 25 juin prochain, le dimanche 25 juin prochain, les gens de l'Église vont prendre un vote pour son approbation pour le recevoir comme pasteur. Alors, moi, je serai ici pour présider la rencontre du 25 juin prochain, puisque nous allons ensemble prendre un vote pour l'approbation de Yves et de Claudine comme pasteur de l'Église. Alors, ce matin, je vais inviter Yves à venir nous apporter le message que le Seigneur va placer sur son cœur. Et peut-être qu'il pourra rajouter de quoi pour mieux se présenter. Je vais te laisser, Yves, toute la liberté pour pouvoir te présenter tel que tu aimerais être vu dans l'Église ce matin. Amen? Amen. Bon matin. Fonctionne? Oh, je le vois à l'écran. Je suis pas sûr, je vais changer de place. Bon matin. Bon matin. Merci de l'invitation, merci de nous accueillir. C'est bénissant de voir que le Seigneur est toujours à l'œuvre, que le Seigneur, qu'il y a des frères et sœurs qui persévèrent, qui continuent de servir et qui, à travers le temps et l'espace, continuent de servir le Seigneur. Juste pour m'introduire un petit peu, moi et mon épouse, on a accepté le Seigneur au mois d'avril 1983. Ça fait presque un demi-siècle, 40 ans. Ça fait étrange un peu, 40 ans. Et puis, on se dit, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, il nous a gardés ensemble, il nous a gardés avec lui surtout. Hein? C'est ça qui est important, de rester avec le Seigneur, de demeurer avec lui, que lui demeure avec nous. Ça, c'est sa promesse. C'est sa promesse qui demeure avec nous. Et quand Dieu promet quelque chose, il ne se trompe pas, premièrement. Puis il ne revient jamais sur ses promesses. Et ça, c'est rassurant. C'est ça qui nous a gardés aussi. Le fait que Dieu nous a toujours gardés. Comme disait Pasteur François tantôt, on a servi à Sept-Îles. On avait déjà servi auparavant comme assistant à Pointe-aux-Trembles, Cap-de-la-Madeleine, aujourd'hui Trois-Rivières. Puis quand on a été sur la Côte-Nord, près de Sept-Îles, on est déménagé à Port-Cartier pour être pasteur de la petite assemblée qu'il y avait à Port-Cartier. Puis le Seigneur m'avait montré en vision, c'est un songe, je pense que j'avais eu à l'époque, que j'étais pour aider des jeunes chrétiens, tout ça. Puis dans ce songe-là, après que les jeunes étaient autour de moi, j'ai sorti du local, parce que j'étais comme dans un local, moi j'étais en dessin d'architecture dans ce temps-là. C'est une table à dessin, donc c'est mon travail.
Puis je sors dehors, puis je vais dans une cabine téléphonique, toujours dans mon rêve. Et puis, je reçois un appel. Puis le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'appelait. Des fois, il peut utiliser votre cellulaire, on ne sait jamais, mais en tout cas, cabine téléphonique. Il n'y en a plus aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne parle plus par des cabines téléphoniques. C'est un son quand même. Puis là, il me disait, tu vas servir à Port-Cartier, avec des jeunes. Là, OK. Donc, on a contacté les assemblées qui étaient responsables à ce moment-là de l'Assemblée de Port-Cartier, sans même savoir ce qui se passait là-bas. Et puis, j'en ai parlé, c'était un groupe de pasteurs qui m'avaient rencontré. Puis, je disais, à propos de Port-Cartier, est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un là-bas? Parce que le Seigneur m'appelle là-bas. Ils se regardent tous étonnés. Qui t'a parlé de Port-Cartier? Ben, je suis pas vraiment. Ben, c'est Dieu. Personne. J'ai eu un appel téléphonique, oui, c'est ça. Ils ont trouvé ça étrange. Ben, on va te revenir là-dessus. Ils m'ont laissé tout seul dans la salle comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, ils sont revenus, mais justement, on a besoin de quelqu'un à Port-Cartier. Il y a un pasteur qui a débuté une œuvre là-bas. Il doit quitter, puis il devient pasteur d'une autre assemblée à l'extérieur. Mais ils ont averti, il n'y a pas de salaire. OK? Puis, il va falloir que tu te débrouilles pour trouver un logement, une maison. Ah, OK? Finalement, c'était vraiment alléchant, là. L'offre était étonnante. Non, mais, je veux dire, quelqu'un de normal aurait dit, ouais, pour moi, c'est un mauvais rêve que j'ai fait. J'ai mangé trop de pizza, c'est pas vraiment du Seigneur. Mais non, on a cru au Seigneur. Le Seigneur nous a permis qu'on déménage, puis on n'avait presque rien. Et puis, il est arrivé toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Je ne vous raconterai pas tout ça en détail, ça prendrait plusieurs réunions, on n'aurait pas assez du mois. Non, mais le Seigneur nous a fortifiés, nous a aidés. On a vu des miracles, on a fait des choses que jamais on n'aurait pensé être capable de faire, justement parce qu'on n'était pas capable de le faire. Le Seigneur le fait pour nous. Et Dieu nous a bénis là-bas. Finalement, on n'a pas été pasteur longtemps à Port-Cartier parce que le pasteur de Sept-Îles a quitté. Et vu que c'était l'Assemblée qui s'occupait de l'Église naissante à Port-Cartier, bien, il nous a demandé de prendre le pastorat à Sept-Îles en même temps que Port-Cartier. Donc, on a souvent servi dans notre vie là, à réparer ou à reprendre des choses et puis ou de continuer une œuvre qui était commencée. Avec des fermiers chrétiens, ça a été un petit peu la même chose. On a continué. Et Dieu voulant, on va continuer encore. Amen. Un autre 40 ans, peut-être. Oui, ça va faire long, mais c'est pas grave. Moïse a terminé son ministère à 120 ans. C'est bien. C'est une belle âge pour terminer, je pense, avant de sa retraite. Le fonds de pension doit être très bon dans ce stade-là. Je pense que c'est le fonds de pension éternel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si vous voulez bien, on va demander au Seigneur de bénir nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse recevoir sa parole. Seigneur Dieu, sans toi, on n'est rien. Sans toi, Seigneur, il n'y a même pas d'église. Sans toi, il n'y a même pas de vie. Sans toi, c'est le chaos. C'est le désordre. Dans la Genèse, c'est écrit tohu bohu. Ça veut dire informe, vide. Seigneur, on te rend grâce parce que grâce à toi, tu nous soutiens. Grâce à toi, notre vie, non seulement existe, mais elle prend forme. Elle prend un sens. Seigneur Dieu, c'est plus qu'une vie biologique qu'on a et qu'on veut. C'est une vie spirituelle, une vie qui va au-delà de nos limites, au-delà même de la vie terrestre. Et on te rend grâce parce que tu nous l'offres. Tu nous l'offres, Seigneur, et si on dit oui, Seigneur, si seulement on est bien disposé et tu connais nos cœurs, eh bien, tu nous le donnes. Amen. Donne, Seigneur. Gratuitement, Seigneur. Un don, Seigneur, comme un père ou une mère donnerait à son bébé, son enfant, sans rien demander en retour. C'est ce que tu as fait, Jésus. C'est ce que tu as fait, Saint-Esprit. C'est ce que tu as fait, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons. Amen. Amen. Et je priais cette semaine, et puis c'est drôle parce que habituellement je me réveille vers 5h30, puis on commence tôt à l'école. Je suis enseignant en anglais à l'école primaire encore pour
trentaine d'années, non. Au moins une année, là, et puis on verra après. Mais on sait quand même tôt, mais depuis quelques semaines, une semaine, à 4 heures du matin, réveillé. Bon, je regarde le calendrier, c'est bien 4 heures, c'est pas 6 heures, c'est 4 heures. Et puis je me lève, je dis, non, le Seigneur doit me réveiller pour quelque chose. Là, je prie pour différents besoins. Et puis, quand cette semaine, justement, j'ai commencé à préparer ce message-là, et j'avais rien sur mon cœur, seulement des requêtes, des prières, des requêtes, des prières. À un moment donné, j'ai dit au Seigneur, ça me prend un message pour dimanche. Il n'oubliera pas, je le sais, mais des fois, j'aime ça lui rappeler. C'est question d'être pas trop inquiet. Fait que, là, j'ai dit, Seigneur, c'est toi notre berger. Puis en disant ça, il m'est revenu le psaume 23, que je pense que c'est probablement le psaume le plus connu à travers tous les psaumes. L'Éternel est mon berger. Amen. Puis c'est venu comme dans mon cœur, comme si c'était l'Éternel lui-même qui me le disait. Moi, l'Éternel, je suis ton berger. Puis, là, j'ai dit, pourquoi chercher autre chose? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus que d'avoir l'Éternel en tant que berger? Je ne suis pas tellement connaissant dans les brebis, les moutons et ces choses-là. J'aime bien les bas de laine, les mitaines en laine. Non, c'est de la soie dentaire, c'est pas de la laine. On peut avoir de la laine dans les dents, des fois, je ne sais pas ce que veut dire l'expression, là, mais une chose est certaine, les brebis, je n'y connaissais à peu près rien. J'ai dit, va chercher un petit peu, va fouiller un peu. Et j'ai été surpris de découvrir que les moutons et les brebis, premièrement, les moutons, c'est le mâle, les brebis, c'est les femelles. Hein, c'est, que ça soit clair au départ. Et le Seigneur ne nous appelle pas ses moutons, il nous appelle ses brebis. Et ça a du sens. Après ça, je disais, c'est vrai, parce qu'on est la fiancée de Christ. En tant que chrétien masculin, il faut que je réalise qu'il y a un côté féminin dans mon salut. Je deviens, en tant que membre du corps de Christ, la future épouse de Christ. Et ça, je trouvais ça génial. Génial, oui puis non, parce qu'après ça, je me dis, bon, ok, je suis quand même un homme, là. Hein, on va pas. Mais on a tous un côté masculin et féminin, je pense. Dans nous-mêmes, on est des êtres humains créés par Dieu. Mais Dieu nous appelle ses brebis. Là, j'ai cherché un peu les brebis. J'ai trouvé plein de choses. Il y a du matériel là-dedans, on pourrait faire plusieurs enseignements. Mais j'ai réalisé que les brebis, c'est des animaux qui sont grégaires. Grégaires, ça veut dire qu'ils se tiennent en troupeau. Hein? Ils sont stressés quand ils sont séparés du troupeau. C'est peut-être ça, des fois, qui fait qu'on est stressé, qu'on n'est pas avec le corps de Christ, des fois, on n'est pas avec le Seigneur. Ils choisissent, s'ils sont laissés à eux-mêmes sans berger, ils vont choisir un bouc. Hein? Ils vont choisir un bélier, en fait. Un bélier, un mâle, qui va devenir le chef du troupeau. Puis ils vont choisir les brebis, le bélier le plus agressif. C'est étrange. En tant qu'humain, on aime être dirigé par une personne qui a du courage, de l'agressivité, de la force. Mais l'Éternel, notre berger, dans le psaume 23, on va le lire ensemble, il ne se présente pas comme un bélier. Il ne se présente pas comme un animal agressif. Il y a le lion de Juda, ok. Un lion, on sait c'est quoi. Mais ici, dans le psaume 23, il se présente comme le berger. On va le lire ensemble. Psaume 23, cantique de David. Et on se rappelle que David, c'est un berger lui-même. Hein? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et je vous le dis tout de suite, si vous aimez le psaume 23,
les 3 prochains messages. On va porter ça à le psaume 23. Parce qu'il y a tellement de matériel, je voulais apporter un seul message, sinon ça ne se peut pas. J'ai 3 pages juste pour aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup à aller chercher dans le psaume 23. D'ailleurs, dans tous les passages de la Bible, il y a beaucoup de sagesse et de profondeur. Mais ça m'a tellement touché. Et moi, je me dis, ce message me touche, je crois que je vais être capable de l'amener pour qu'il touche les gens aussi. Si ça ne touche pas, ben, c'est un peu comme quand j'étais jeune, on vendait des choses et tout ça pour faire des travaux, un travail étudiant. Puis j'ai jamais été un bon vendeur. Mais il y avait un paysagiste, je travaillais pour un paysagiste, qui m'avait dit, parce que j'y avais témoigné, et puis j'y avais dit, il avait parlé pendant des heures de ma foi, puis de la Bible, et tout ça. Il m'avait regardé et dit, si tu peux parler aussi bien de mes plantes et des aménagements paysagers qu'on va faire, que tu me parles de ton Dieu, je t'engage. Ben, j'ai dit, ça sera peut-être pas aussi passionné, mais je vais faire de mon mieux. Puis finalement, il m'a engagé. Il faut croire que ça avait touché quand même quelque chose. Mais je me rappelle de ces quelques années-là où j'ai travaillé à cet endroit, c'était à Trois-Rivières. Et puis, c'était vraiment quelque chose qui était sur mon cœur, de partager. Parce que si on partage quelque chose en quoi on ne croit pas vraiment, la personne va le sentir. Et ça, c'est un aspect d'une brebis. Hein. Une brebis, c'est un animal qui est très intelligent. J'ai été surpris, je ne connais pas beaucoup les brebis. Pas plus que les vaches, d'ailleurs. Puis, dans mes élèves, j'ai enseigné en Beauce, et puis dans des villages. Et puis souvent, je demandais aux élèves, « What is your favorite animal? » Parce que j'enseigne l'anglais. « Quel est ton animal préféré? » J'étais tout le temps surpris qu'ils me disent « la vache »,« the cow ». Un chien, un chat, ça ne dit rien? Non, la vache. OK, pourquoi? Ah, c'est un animal qui est tellement gentil, c'est intelligent. Ben, pour moi, une vache, c'est ce que je connais du mieux de la vache, puis le lait frais, là. Non, pour moi, ça n'a aucun sens. Et là, les gens, je leur demandais, je disais, écris-moi vraiment quelque chose sur la vache, c'est quoi les qualités, puis tout ça. J'étais surpris. Parce que des animaux comme ça, c'est quand même des mammifères, comme les brebis. Et puis, tous les mammifères ont quelque chose en commun. Ils sont affectueux. Ils aiment jouer. C'est intéressant, des animaux qui aiment jouer. Tu dis le jeu, tu sais. Bon, je ne pense pas qu'une sauterelle aime s'amuser, mais les mammifères, oui. Mais les brebis, c'est spécial. J'ai découvert que certains troupeaux de brebis avaient réussi à s'enfuir. C'est récemment, en France, en Angleterre. Ils avaient mis des barrières, il y avait un village, des jardins, tout ça. Et puis, il y avait des gens qui avaient des brebis, mais ils ont dit, gardez-les, vos brebis, ils viennent manger nos légumes dans nos jardins, tout ça. Et puis, ils ont mis des clôtures, mais les brebis se sont enfuies plusieurs fois. Là, voyons, une brebis qui s'enfuit, des clôtures, ils roulaient, ou ils passaient dans des fentes. Ils ont même mis des grillages, un mot en anglais, c'est un grillage qu'ils mettent par terre dans l'enclos pour pas que les sabots restent coincés là-dedans. Donc, les animaux avec des sabots, ben, ils ne peuvent pas passer, ils se coincent la patte, ils peuvent se faire mal, et ils ne vont pas. Et les brebis ont réussi à trouver un truc, ils se roulaient sur les trous pour passer. Là, quand il y en a une qui le fait, bien, imaginez-vous que les brebis, ça aime ça copier les autres, ça a suivi. Tout le troupeau a réussi à sortir comme ça. Et ils ont été manger les légumes du jardin. Là, ils ont trouvé d'autres trucs, ils ont réussi encore à se sauver. Là, j'ai dit, waouh, c'est intelligent, une brebis, pareil. C'est pas le berger qui leur a montré ça, c'est la brebis. Une autre chose aussi, si on prend un troupeau de brebis, et parce que des fois, ils doivent les abattre pour différentes raisons, ils ont découvert que les brebis enseignent à leurs bébés à se tenir ensemble, à rester ensemble. Et puis, si on tue tous les brebis, tous les moutons, puis on en achète d'autres, ben il faut tout reprendre à zéro. Parce que leur mère ne leur a pas montré. Si on prend juste les agneaux, là, on les fait grandir dans un troupeau, ils ne vont pas apprendre à marcher ensemble. Ça prend des années. On dit à peu près 10 ans des fois, jusqu'à que ça fonctionne. Parce qu'on dit souvent, un berger, il ne marche pas en avant du troupeau, il marche en arrière. Un peu comme
pour donner, pour pousser un peu le troupeau. Mais il y a toutes sortes de situations. Si le troupeau ne marche pas en avant de toi, qu'est-ce que tu fais? Il va se disperser. Et là, les bergers ont une technique, ils ont deux techniques en fait. Ils prennent de la nourriture dans un seau, puis là, ils attirent les brebis. Et ça ressemble beaucoup aux chrétiens. La nourriture, ça nous attire. Le Seigneur nous connaît d'ailleurs. La réunion de base, ça a été le repas du Seigneur. Le repas. L'assemblée des chrétiens, les premières assemblées, c'était un repas. Puis il a dit, faites ceci jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je revienne. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, les brebis, si tu leur donnes de la nourriture, ils vont te suivre, évidemment. Puis, ils gardent toujours le seau avec eux, ils en donnent un petit peu. Puis là, les brebis apprennent à suivre le berger. L'autre technique, c'est de prendre un agneau, un bébé, puis de le mettre sur ses épaules. Je me demandais pourquoi on voit ça souvent, le symbole, le berger qui a un agneau sur ses épaules. Il y a l'idée de la brebis perdue, mais l'agneau aussi, c'est que c'est le bébé. Ce sont toutes des femelles. Pour eux, un bébé, regarde, ils vont en prendre soin. Ils vont même adopter facilement un agneau d'une autre femelle qui est malade ou qui est morte. Le mettre sur ses épaules, bien, les brebis vont suivre. Ils vont juste suivre l'agneau parce qu'ils veulent en prendre soin. Puis, de cette façon-là, ils enseignent à un troupeau à suivre le berger. Plus que ça, les brebis sont capables de reconnaître des visages. Après des années, ils vont reconnaître le visage de leur berger. Jésus en parle, il dit qu'ils reconnaissent sa voix. Ces brebis reconnaissent sa voix. Et pas juste sa voix, le visage aussi. Ils vont même être capables d'analyser ou de comprendre quand on est en colère, quand on est triste, quand on est joyeux. Surprenant, moi je vous dis. Mon chat était capable de comprendre quand j'étais triste. Un agneau ou une brebis, je ne savais pas. Un chien aussi peut comprendre ça. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher là. Et là, j'ai cherché, j'ai dit, Seigneur, c'est beau les brebis, mais tu commences avec l'Éternel est mon berger. Donc moi, je suis une brebis, l'Éternel est mon berger. C'est quoi pour moi un berger? J'ai cherché des définitions dans le Larousse. Moi, je suis le roux, ma soeur, c'est Larousse. Le berger, c'est une personne qui garde les troupeaux, qui en prend soin, puis qui les conduit. Et souvent, les bergers, parce que les brebis, on en a parlé tantôt, ils vont manger les légumes, puis les champs, il ne faut pas les mettre proche d'une culture, parce que c'est sûr qu'ils vont être attirés à aller manger les grains qu'ils sont en train de cultiver. Ils vont plus se tenir dans les montagnes. Je me demandais pourquoi souvent on voit les bergers même aujourd'hui encore, c'est souvent dans les montagnes. Parce que ce sont des bêtes qui, quand ils vont manger, ils ne peuvent pas paître à la même place longtemps. Les vaches peuvent, mais les brebis, non, parce qu'ils vont arracher souvent les racines. Ils vont manger jusqu'à la racine, puis ça prend du temps à pousser. Donc, il faut les bouger souvent. Il faut les faire paître dans différents pâturages. Et on voit même dans le psaume un peu l'allusion à aller dans de verts pâturages plus tard. C'est un gardien de moutons ou de chèvres qui prend soin et qui nourrit les brebis. Mais garder et nourrir des brebis, il faut en être propriétaire ou on est engagé pour en prendre soin pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a deux sortes de bergers. Il y a le berger qui est le vrai berger, le propriétaire du troupeau, qui va, comme David, affronter un lion ou un ours pour défendre ses brebis. Puis il y a le berger qui est payé pour prendre soin du troupeau, puis va les laisser. Mais ici, l'Éternel, parce que c'est écrit dans notre version « l'Éternel », puis c'est le nom sacré de Dieu, là. C'est pas El Shaddai, c'est encore le nom de Dieu, Adonai, mais le nom sacré de Dieu qui a été révélé dans l'Ancien Testament, qu'on ne sait même pas trop comment prononcer, tellement qu'il était sacré que les Juifs ont voulu arrêter de le prononcer. Et quand il arrivait sur ces lettres-là, il prononçait Adonai plutôt que de le prononcer. J'ai même demandé récemment un juif chrétien qui enseigne l'hébreu. J'ai dit, comment on prononce le nom de Dieu, Adonai? Non, je veux dire, comment on prononce le tétragramme sacré, Adonai? Il n'a jamais voulu me le dire. Ben, il dit, on ne le sait pas, il va falloir convaincant. Peut-être qu'ils savent, peut-être qu'ils ne savent pas. Mais une chose est certaine, ici, dans ce passage-là, on parle de Dieu. Il y en a des fois qui
croient, pas juste des fois, on le sait, il y en a qui croient que Jésus n'est pas Dieu. C'est étrange. Parce que il y a des passages où Jésus dit, et plusieurs, il y en a un entre autres qui dit « Je suis le bon berger ». Pas un bon berger, le bon berger. Ça ne peut pas être plus clair. S'il y en avait deux, c'est OK, c'est un des deux bergers. C'est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. J'ai parlé tantôt de deux niveaux, deux sortes de bergers. Jésus est ce berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Pas seulement parce qu'il les a achetés pour faire de l'argent, mais parce qu'il s'est attaché à ses brebis. Amen. Il s'est attaché, on dit, il y a une expression en français, wet, sweat, la sueur, les larmes, la sueur et le sang. Tu sais, il a donné tout ce qu'il avait pour posséder son troupeau, pour le garder, pour en prendre soin. C'est un gardien qui va aller jusqu'à faire le don de lui-même. Pas juste investir de son argent. Le berger aussi, en fait, le mot berger dans le Nouveau Testament, c'est le même mot que pasteur. On traduit berger quand on parle de mouton, puis pasteur quand on parle d'une église, mais c'est le même mot en grec. Je ne me rappelle pas trop. C'est écrit quelque part dans mon papier. Non, je ne l'ai pas transcrit. En tout cas, je l'avais écrit ce matin sur un bout de papier. Et c'est vraiment... Ah, non, probata, c'est vrai. Anyway. C'est vraiment le même terme. Une personne qui s'occupe de brebis. C'est aussi, par exemple, dans le psaume 78, ça dit, on va le lire ensemble, psaume 68, on n'est pas loin. Au verset 71. Ça dit, il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Ici, c'était un vrai berger, un berger de moutons, David, qui est devenu berger d'Israël. C'est un titre royal. Pour les Juifs, un berger, les Hébreux à cette époque-là, c'était un titre royal. Si tu es berger d'Israël, tu n'es pas juste un gardien de moutons, c'est pas ça. C'est pas, pour pas dire que c'est juste ça, là, mais dans le sens que c'est aussi un titre royal pour la personne qui était en charge de guider le peuple. C'était aussi un don. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4, on parle des dons que Dieu a fait aux hommes. Il a donné on va le lire ensemble, Éphésiens 4. Les apôtres en premier, les prophètes en premier. Apôtres, prophètes, évangélistes. Et je vais le lire parce qu'il y a un détail qui est important ici. Éphésiens 4, 11, oui, c'est ça. Oui. Il a donné les uns comme apôtres, parce qu'il y a le mot les uns, après ça les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il ne répète pas les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. C'est comme si dans l'idée de pasteur et docteur, ça va ensemble. Et je comprends un petit peu parce que le berger doit guider le peuple, à guider son troupeau, mais les amener à se nourrir. Et là, c'est ce qui nous nourrit en tant que chrétiens, c'est d'apprendre la parole. Donc, il y a l'aspect du berger de Dieu qui va nous guider, mais qui va aussi nous nourrir par sa parole. Un aspect qui est très important. Ici, on parle des hommes qui servent Dieu, des êtres humains, des hommes et des femmes qui peuvent servir en tant que pasteur, docteur, mais c'est un don. C'est pas un job. Hein? C'est pas comme quand on a accepté d'aller à Port-Cartier, c'était pas un job. C'était un appel. Amen. Et l'appel, c'est pas juste quelque chose que tu penses que tu as, et non, ça va au-delà de ce qui est normalement acceptable. Parce que Jésus a fait quelque chose qui est au-delà, qui
de ce qui est normalement acceptable. Et c'est assez spécial parce que dans Éphésiens, ça nous dit que Jésus, dans ce passage-là, si on lit au chapitre 4, verset 1, ça dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Là, il parle aux enfants de Dieu en général, à l'Église. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ici, Paul, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, nous rappelle que Jésus est mort, mais dans cette mort-là, il est encore tout à fait vivant. Il est descendu dans les profondeurs et il est remonté au ciel. Mais à travers cette action-là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé, c'est comme s'il a pris une autorité qu'il a transférée après ça aux humains. Il a donné une autorité aux hommes, une autorité spirituelle, attention, je ne parle pas d'une autorité pour dire « toi fais ci, toi fais ça », mais une autorité pour le monde spirituel. Amen. Quand on prie, quand on affronte des choses dans la vie, je ne suis pas en train de dire, là, je ne veux pas dire là, que tout ce qui arrive est dû au diable. Il est capable de faire beaucoup de mauvaises choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent aussi. Il n'était pas responsable nécessairement. Là. On ne va pas tout mettre sur la tête. Parce qu'il n'est pas partout. Une chose est importante, Satan n'est pas omniprésent. Fait que si vous avez rencontré Satan, en même temps que moi, il y a un problème. C'était son sosie ou non. Il ne peut pas être partout. Oui, il y a plusieurs démons. On parlait de ça, moi et Francine, cette semaine. Il y a plusieurs démons, mais ils sont limités. Dieu, lui, il est illimité. Amen. Il est omniprésent. Il est partout. Notre berger, le bon berger, celui qui a fait des dons aux hommes, est partout. Donc, quand il choisit une personne pour servir son Église, bien, il l'a choisi pour la donner, premièrement. Et c'est lui qui la rend. C'est lui qui l'utilise. Pas pour dominer, parce que Jésus n'a pas dominé sur ses disciples. C'est étrange, hein? Il les a lavé les pieds. Amen. Il les a servis. Ils ont dit, il y a des enfants autour de Jésus. Éloignez les enfants du Maître. Jésus a dit, non, laissez venir les enfants. Laissez-les venir. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Je éloignerai les enfants. Ben non, venez-en, il me semble de voir Jésus avec les enfants, puis il sautait dessus, je ne sais pas. Ça ne le dérangeait pas. Premièrement, il y avait des jeunes frères et sœurs. Si on voit dans les évangiles, qui n'était pas enfant unique dans sa famille terrestre. Le berger aussi, c'est un cadeau. C'est-à-dire, Jésus a fait un don. Mais le berger, l'Éternel, c'est le plus grand don au cœur. Les brebis vont suivre le berger quand ils le connaissent bien. Et le berger, on voit l'image du berger souvent avec un bâton, avec une crosse ou une houlette. Ça dit ça, la houlette et ton bâton un peu plus loin. Mais le berger est là pour guider le troupeau. Il y a une chose qui est importante. Le berger, il ne faut pas faire des gestes brusques avec son troupeau parce que c'est facile d'apeurer les brebis. C'est un animal qui est toujours, c'est une proie. Hein, c'est pas comme un chien ou un chat qui sont des chasseurs d'instinct. La brebis ne va pas chasser. Par contre, la brebis est loin d'être parfaite. Hein? Je vais donner plein de qualités de la brebis. Et si vous lisez les défauts des brebis, il y a des défauts que je n'oserais même pas prononcer ici.
Ouais. À peu près tout ce qu'il y a dans l'être humain, vous pouvez le retrouver dans la brebis. Là, il a bien choisi son animal. Non, ce n'est pas un animal parfait. C'est vraiment pas parfait. Mais une chose étrange, j'ai cherché à savoir d'où ça vient, une brebis. Vous savez, on a des belles théories de l'évolution, là. Hein, les petits animaux qui deviennent des gros animaux. Nous, on est parti du singe ou de la grenouille, je ne sais plus trop, là. Avant ça, c'était un poisson, puis avant ça, c'était une petite bébête dans l'eau. Bon, je ne veux pas ridiculiser quoi que ce soit, mais c'est un peu ridicule. Mais en tout cas, je veux dire, la brebis, ils ne savent pas d'où ça vient. Le mouton, là, c'est assez étrange. Hein? Ils ont trouvé un mouton dernièrement dans les montagnes qui avait été libre très, très, très longtemps. Puis il était tellement... Parce que la laine pousse tout le temps. Hein? Si le mouton n'est pas tondu, sa laine pousse. Puis là, le mouton n'était plus capable de voir quasiment. Là, il est horrible. Là, il y avait de la misère à marcher. Une grosse boule de laine sale. Épouvantablement handicapé par sa laine. Il était sur le point de mourir. Et ils l'ont tondu. Là, on ne le reconnaissait plus après. Là. Mais vous chercherez ça sur Internet, c'est assez effrayant. Donc, je me dis... Tu sais, c'est comme une vache aussi. Là. Une vache, là, dans la nature, la pauvre vache, elle ne vivra pas longtemps. Là. Mais le mouton, c'est quasiment aussi pire, là, je veux dire. Il doit être ton. Il doit avoir d'autres soins là, que je ne vais pas nommer non plus. Ce n'est pas notre but aujourd'hui, c'est pas un cours de vétérinaire. Mais c'est vraiment étrange comme animal. Là, ils pensent, eux autres, qu'il vient du mouflon. Le mouflon n'a pas de laine, il y a du poil. Là, à un moment donné, son poil s'est transformé en laine. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas là. C'est une technique spéciale, un croisement avec un autre animal qui a de la laine. Je ne sais pas. Il y a de la laine. C'est assez bizarre. Mais c'est vrai que ça se ressemble. Ils ont des cornes tournées comme ça. Non. Moi, j'ai comme l'impression, vous reprendrez si je me trompe, que Dieu a créé le mouton. Je ne sais pas. On peut chercher encore d'autres théories, chercher à le prouver, tout ça, mais il n'y a pas de preuve encore. Donc, ça remonte à 6000 ans avant Jésus-Christ, ces histoires-là de probablement croisement d'animaux pour arriver avec un mouton à laine. Mais une chose est certaine, Dieu nous compare à des brebis. Et les gens, dans le milieu où on travaille, ou notre entourage, même nos familles, peuvent dire regarde les moutons, hein, ils suivent tous les uns les autres, font toutes la même affaire, et tout ça. Puis je regardais l'assemblée ici ce matin, puis c'est vrai d'un sens, hein? On lève les mains ensemble, on va chanter les mêmes chants, et puis on aime dire à peu près le même genre de phrases. Hein? On a des habitudes, il ne faut pas se le cacher. Je veux dire, quand je suis à mon école avec les enseignants, des fois, je faut faire attention pour ne pas dire Alléluia. Je peux regarder étrangement, ou Amen, monsieur le directeur. Non, je veux dire. Non, mais c'est vrai, on a ces habitudes-là en nous autres. Et puis, des fois, je le dis aux enfants, ils rentrent dans la classe, puis ils font des belles présentations. Puis je suis, on peut dire, il n'y a pas de problème, mais ils nous regardent un peu étrange ensemble. D'où est-ce qu'il vient, lui? Mais je leur explique. Mais oui, on a une ressemblance. Les brebis se tiennent ensemble. Amen. Il y a une autre chose aussi. Amen. Les brebis, et ça, j'ai trouvé ça spécial, ils se font des clics. Oh. On a des défauts et des qualités. Si c'est un défaut, c'est une qualité, on verra. Mais dans un troupeau, ils ont remarqué, probablement on mettait des couleurs dessus, c'est pas évident, que les troupeaux sont regroupés, mais à l'intérieur du troupeau, il y a des familles. Et pas juste des familles, des brebis qui s'entendent mieux ensemble qu'avec d'autres. C'est spécial. Ça m'a fait réfléchir. Seigneur, il y a des clics dans l'Église. On va prier contre ça. Peut-être pas. Hein? Mais c'est vrai. Yeah. Si tu aimes partager l'Évangile dans des événements, dans des activités quelconques, où toi, tu as l'Évangile à cœur et tout ça, bien, c'est sûr que tu vas te tenir avec des gens qui aiment ça. Là, je veux dire, à quelque part, on a une dynamique et on s'encourage les uns les autres dans ce sens-là. Amen. Mais on est encore liés avec, par exemple, ceux qui sont dans la louange. On va être avec aussi ceux qui sont impliqués avec l'enseignement, avec d'autres personnes qui vont plus prendre soin des gens en difficulté, des gens qui vont servir aussi au niveau de l'entretien du bâtiment et toutes sortes de choses. Évidemment, on a des points qui nous différencient,
même si les brebis sont toutes laineuses et blanches ou toutes différentes couleurs et tout ça, il y a un point commun, ils ont le même berger. Amen. Et ça, c'est important. Il en parle dans l'Ancien Testament, des brebis qui avaient différentes couleurs, qui pouvaient être achetées, marquetées. Mais l'important, le même berger. L'Éternel, le mot berger. L'Éternel, Jésus, le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis, qui donne sa vie, même, qui va laisser de côté les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est perdue. Dans 1 Pierre, on va aller voir 1 Pierre, chapitre 5. Il y a un passage qui nous dit que pas l'Éternel, mais qu'il y a certaines personnes dans la parole de Dieu que des fois on considère comme, je ne sais pas, ils ont un ministère particulier, qui ont un ministère, je ne sais pas, on les admire. Pierre, l'apôtre Pierre, je veux dire, il est assez considéré, parmi les 12, hein, c'était un des plus âgés aussi dans les 12, dans les 11 après que Jésus ait été crucifié. Il se présente lui-même comme ancien. Moi, ancien, il adresse des paroles aux anciens. Dans le corps de Christ, on doit tous s'encourager les uns les autres. Si on attend trop d'un homme ou d'une femme, on va être déçu. Et là, je ne veux pas dénigrer ou enlever le rôle ou l'importance de servir Dieu quand on a un appel. Mais en tant que brebis, c'est pas la brebis plus grande que moi je dois regarder, ou plus forte que moi, ou plus rapide que moi. C'est le berger que je dois suivre. Amen. C'est le berger qui me nourrit. C'est le berger qui m'amène près des eaux paisibles. C'est lui qui dans le fond, est le plus important. La brebis, c'est une brebis comme moi. On se respecte, on s'encourage, mais la brebis, on peut avoir plein de points communs, mais aussi plein de différences. Mais une chose, une personne mesure, l'Éternel. Dans Marc, au chapitre 6, ça dit que Jésus, lorsqu'il a regardé la foule, ça lui a apparu comme une foule qui n'avait pas de berger, un troupeau qui n'avait pas de berger. Et sa réaction, au verset 34 de Matthieu 6, ça dit que Jésus a été ému de compassion. Là, on reconnaît le cœur du berger. Il a regardé un troupeau de moutons qui était négligé, parce qu'il n'y avait pas de berger, tout simplement, parce qu'il suivait, il suivait les dirigeants de leur époque. À cette époque-là, le roi des Juifs n'était pas le meilleur exemple là, du tout. Même que Jean-Baptiste l'avait dénoncé publiquement, puis il s'est fait jeter en prison en grande partie à cause de ça. Mais Jésus a regardé la foule, puis il a vu un troupeau, comme un berger regarde des moutons négligés par un autre berger. Et puis son cœur a été touché, profondément touché. Je crois que c'est toutes ces choses-là qui ont fait que dans la vie de Jésus, il a été jusqu'à la croix. C'est pas seulement en se disant, OK, je vais faire ça, ça va faire une bonne chose à régler, le péché, ça va être fini, je vais avoir un peuple et tout ça. Non, il l'a fait par amour. Et pas par amour pour un troupeau, mais par amour pour chacune de ses brebis. Le berger, il connaît ses brebis. Il sait que cette brebis-là est tout le temps rendue dans la ravin. Il sait que cette brebis-là, elle va aller manger des chardons, elle va être malade. Il sait que l'autre brebis est tout en train de donner des coups de sabot aux autres. Il va te mordre les pattes de l'autre à côté, arracher les oreilles, des choses de même. C'est ça un troupeau. Hein? On n'a pas tous des bonnes petites brebis gentilles. Ouais, ça c'est dans les films pour enfants, là. Les petites brebis qui gagnent. Non, les brebis, c'est pas drôle. Ça ne sent pas toujours bon non plus. La laine des brebis, ça vient sale. Il faut les laver, puis il faut les tondre. Puis il y a des fois que la brebis doit être reprise aussi. Il y a un bâton, puis au bout du bâton,
la houlette, c'est comme une petite pelle. Il prend une motte de terre, puis whoop, lance ça à côté de la brebis, puis elle revient dans le troupeau. Il y a des fois qu'il se sert du bâton pour taper un peu aussi. C'est sûr qu'il faut éviter de faire ça, parce que si on bouscule une brebis, le troupeau s'éparpille, ça ne va pas bien non plus. Je vois plus dans l'exemple du berger ici, quelqu'un qui va être patient. Hein, le berger que Jésus représente, que Jésus est, c'est vraiment pas juste un titre royal. Assoyez-vous, je m'assois et vous me servez. Mais le berger va donner sa vie. C'est ça que Jésus a souligné tout le temps, de toute sa vie. Et il l'a même accompli. On va tourner ensemble pour terminer dans 1 Pierre 5. Je l'avais dit tantôt, je n'ai pas été aussi loin. Le passage où Pierre nous parle justement du fait. Verset 6. On commence au verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi nous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, j'aime ça comment c'est écrit, le souverain berger, le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et il continue avec d'autres exhortations. Le souverain pasteur. Dans le grec, ça dit, le mot grec, je ne vous le lirai pas là, c'est un archiberger. Archipoimenos. Un archiberger. Bien, on a quelqu'un. Ce n'est pas juste un berger. C'est le berger. Si un enfant de Dieu comprend qu'il a besoin de Jésus, qu'il a besoin de son berger, sa vie, là, le berger, il le porte sur ses épaules. Il le ramasse dans le ravin. Il le ramène dans le troupeau. Il l'amène dans des verts pâturages. Il ne la néglige pas. Elle est blessée, il va la soigner. Il y a un aspect de la vie qu'on a besoin de comprendre, de la vie chrétienne. Si on se fie sur les autres chrétiens, bien on est comme un troupeau de brebis qui s'appuie sur les autres brebis. La brebis se jette par terre, bien les autres vont se jeter par terre. La brebis va manger des herbes qui ne sont pas bonnes pour sa santé, bien toutes les autres vont être malades aussi. Quand on a un bon berger, lui, il sait quoi faire avec nous autres. Il va nous empêcher, il va nous guider. Évidemment, on demeure libre. Les brebis, ils n'ont pas de clôture. Normalement, à part de l'histoire que je vous ai racontée, les autres, il y avait un petit problème avec leur berger. Ils n'avaient pas leur berger, oui, peut-être, leur brebis. Mais les brebis sont toujours libres. Dans les temps où ils vont paître dans les pâturages, il n'y a pas de clôture, ils s'en vont, puis ils suivent le berger. Ils marchent en avant du berger, puis ils savent où aller, ils ne se cassent pas la tête.